Thomas Soto. La Russie plonge dans la crise. Au-delà des postures bravaches de Vladimir Poutine, le pays va mal, son économie est sinistrée. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Est-ce que la Russie paye là plein pot les sanctions économiques et occidentales ? Écoutez, en partie oui. D'ailleurs, les sanctions, on s'aperçoit que ça marche finalement. Regardez dans quel état se trouve l'économie cubaine après 50 ans de sanctions. Effectivement, on a l'impression d'être dans un film des années 50. Regardez l'impact que les sanctions ont eu par exemple sur le régime iranien pour le faire évoluer dans le sens de la recherche de compromis. Également, ça a un impact. Alors dans le cas de la Russie, c'est pareil. Vladimir Poutine a beau dire, ces sanctions sont à l'origine en partie de la récession actuelle, moins 4% du PIB. Cela dit, c'est pas la seule explication. Il y a des explications beaucoup plus russo-russes, si j'ose dire. C'est-à-dire que Poutine passe pour un vrai grand stratège en politique étrangère, mais en politique économique, c'est plutôt une catastrophe. Il conduit son pays à la ruine. Rien n'a été fait pour diversifier l'économie. L'essentiel des recettes d'exportation, ça reste le gaz, le pétrole, etc. La très très grande majorité. Autrement dit, la Russie n'est pas vraiment entrée dans la modernité économique. Elle a un profil de pays à peine émergent. Et c'est un pays surtout qui n'investit plus depuis une dizaine d'années. Et alors, les sanctions n'arrangent pas cela, puisque les investisseurs étrangers, évidemment, sont plus prudents que jamais. Quant aux Russes qui ont de l'argent, eh bien, ils préfèrent en ce moment plutôt le placer à l'étranger. Ça veut dire que les Russes eux-mêmes n'ont plus confiance dans leur économie ? Oui, et c'est même d'ailleurs plus profond. Le grand problème russe, c'est aussi sa démographie. Ce pays de 144 millions d'habitants va perdre chaque année à peu près 1 million de personnes en âge de travailler au cours des 10 prochaines années. C'est énorme. C'est le gros défi russe. Sa population active s'effondre. Et c'est aussi d'ailleurs un défi stratégique. La Russie qui se vide est voisine évidemment d'une Chine surpeuplée. Nulle part au monde d'ailleurs il n'existe un tel contraste entre deux territoires voisins. C'est une source de tension majeure et c'est aussi pour cette raison que la Russie a beaucoup plus intérêt à se rapprocher de l'Europe que de la Chine. D'ailleurs, pour revenir à nos petites affaires, on devrait en tenir compte plutôt que de nous fâcher avec Moscou sur cette affaire de Mistral. En tout cas, c'est révélateur. C'est-à-dire que politiquement, la Russie fait les gros yeux et Vladimir Poutine montre ses muscles à la moindre occasion, mais que l'arrière-boutique est quand même moins reluisante. En réalité, il est très faible. Il est très faible. Exactement. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain. Europe 1, 8h14.